Alright, hello my love, Captain Sky, ancrage Québec-Canada pour le tirage de septembre pour la tribu des Capricornes. Alors j'espère que tu vas bien, je t'envoie plein de good vibes, prends ce que tu as besoin, mets-toi confortable, j'ai un message pour toi. Alors je suis guidé par mes ancêtres, nous sommes guidés par nos ancêtres, par nos anges, et nous avançons sous la protection du Dieu solaire. Que ce partage t'imprègne d'amour, de lumière, de courage et de force. Alright, au pré-shuffle, Capricorne, j'ai aperçu la lune. Alors, peut-être que tu caches quelque chose ou que quelqu'un qui va te révéler une information particulière, ça va venir influencer ton parcours. Alors, on fait les choses un peu différemment pour septembre. On se concentre sur les unions divines, sur l'amour. Alors, je vais sortir des cartes énergétiques pour toi et pour ton partenaire d'avant, de maintenant ou qui vient. Alright. Alors, nous devrions avoir une carte d'éclaircissement pour l'énergie générale des Capricornes. Je te rappelle, Capricorne, que tu flippes les énergies comme ça s'applique à toi. Ça va résonner dans ton dedans. Alright, merci. Une carte pour le partenaire, la partenaire des Capricornes. Si tu es en séparation ou tu es en union, en consolidation, ou tu te diriges vers cette union, ouais. Alright. Alors, ouais, tournons ça maintenant. Oh, le travail et le renard. Oh, ok. Combien ça m'intéresse ici? Et voilà. Alright, alors j'appelle l'univers pour clarifier l'énergie pour les Capricornes qui a lieu bien au travers pour confirmer les informations. Alors nous aimerions savoir ce qui se prépare, ce qui se passe de manière universelle et ainsi recevoir les informations qui nous permettent de naviguer plus consciemment. Alors, je remercie pour cette connexion de toi à moi, de nous à vous, de là-bas à ici. Grande gratitude que je suis ici aujourd'hui, parce que j'ai été. D'accord, merci. Quelqu'un qui a peut-être un. Ouais, ça, je recevais au début, il y a des informations qui t'ont été cachées, quelque chose que tu vas découvrir, que tu. Et ça, on m'a emporté, ouais, ça, on me dit de. J'écoute ce qu'on me dit, hein. Alors, on m'a dit de disposer les cartes comme ça, qu'on voit pas. Puis, au rendu à cette carte-là, on m'a dit de l'ouvrir, dans le fond. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ok, merci. Oh, bye bye, ok. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour confirmer l'énergie du renard. On en a trop. On va en prendre une, s'il vous plaît. Alright. Ici, on a un 9 d'épée, un 10 de coupe, grande période de changement. Oh, wow! Oh! D'accord, d'accord. Merci. Alright, le travail qui symbolise, ouais, elle est positionnée, c'est une énergie féminine, mais ça peut être autant représenter un homme qu'une femme. Grand focus à t'aimer toi-même, faire le travail au niveau du subconscient, mais surtout du supraconscient. Ouais, pour reprendre ton pouvoir d'être, ton pouvoir de création. Tu es protégé dans ce parcours-là, dans ce cheminement vers cette élévation, ton être de ta propre liberté d'être vrai envers toi-même, ça va avoir un reflet automatiquement, ouais, instantanément dans ta réalité. 8 d'épée ici, le 8 qui symbolise un certain cycle infini, un karma ou une certaine abondance. Les épées qui ont rapport avec tout ce qui a rapport, ouais, au niveau de la pensée. Ah, ok. Ouais, qui représente également certaines limitations ou illusions. Le fait de. Ouais, peut-être qu'avant tu recherchais un instant glory, une satisfaction immédiate.
Il fait dévier de ta voie parce que ouais, tu vivais dans les illusions. Alors, grande nécessité d'agir, de s'élever avec sévérité afin de continuer à être protégé. Ouais, car tu peux pas être, c'est pas protégé si tu te protégeais pas toi-même. Tu dois oser le changement, progresser, avancer dans ton cheminement en ton toi-même pour t'élever, ouais, amplifier positivement tes réalisations. Le cavalier de coupe ici qui représente ouais, le cavalier qui est quelqu'un qui se protège au niveau, ou qui ne laisse pas transparaître toutes ses émotions, ses énergies. Quelqu'un ouais, quelqu'un qui pourrait peut-être faire semblant pour essayer de te prendre quelque chose à quelque part. Symbolise également une certaine communication, une rencontre, quelqu'un qui est un bon médiateur ou qui a une facilité à communiquer ses idées pourrait venir essayer de venir altérer ton cheminement. Faire attention à si quelqu'un, moi même si c'est quelqu'un que ça fait longtemps que tu connais, si cette personne-là revient dans ta vie soudainement pour t'offrir d'aller à quelque part, un voyage ou ici, je te conseille, moi, de ne pas y aller. Le 2 d'épée qui symbolise avoir une belle richesse intellectuelle, une grande période de réflexion. Hein. Le fait de se montrer créatif, ingénieux, grand focus à prendre ce temps d'introspection pour penser, réfléchir mieux, ajuster ouais, tes visions. Ici, tu sais, tantôt la lune en Pressure Falls, j'étais comme la clonard qui sort ici avec le cavalier de coupe, je reçois encore, ouais, c'est ça, quelqu'un qui est rusé, mais c'est peut-être toi. C'est une bonne habileté. Sauf que fais attention à ceux qui t'entourent parce qu'ils pourraient venir justement avec toutes sortes de tactiques, venir influencer ton chemin de l'élévation en ton être et de l'union divine, ouais. Le 9, ouais, le 9 de bâton, le 9 qui symbolise réalisation, naissance, expansion, gestation. Oh, fais attention, c'est peut-être quelqu'un qui essaierait de contrôler ton avenir en essayant de t'emprisonner dans une illusion. Ça peut être un couple, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un... Alors, ouais, fais attention à ceux qui vont essayer de contrôler ta destinée, ceux qui veulent essayer d'influencer. Le 9 de bâton qui représente une grande spiritualité qui est sous l'étoile ici, c'est comme une double confirmation. On a un 8, on a un 9, tu es en évolution. Représente un grand focus à équilibrer ton intérieur, ta vie spirituelle, tes croyances. Focus sur la gratitude, l'humilité, la générosité. Oui, ton don de soi, ton altruisme pourrait être utilisé par certaines personnes narcissiques qui entretiennent avec toi ou qui entretenaient avec toi des liens toxiques. Si c'est quelqu'un que tu es avec, si tu es en séparation avec quelqu'un, ce fut la bonne décision pour toi. Puisque cette personne-là, ouais, puis fais attention parce qu'ils sont très rusés, hein, les narcissiques. Ils vont essayer de trouver toutes sortes de tactiques pour te faire dévier de ta voie. Tu as un grand rôle social à jouer, une mission humanitaire. Tu dois persévérer, tu dois croire en tes habiletés. Tu es, ouais, ok. C'est drôle qu'on m'apporte ça. On me passe la carte de Hell Diablo. Alors, tu sais, ta carte du tarot, c'est ton énergie. Tu as en toi cette grande force, oui, de sombrer avec tes illusions. Mais tu as également cette immense force de t'élever avec tes vérités. C'est ce qui va te permettre, oui, en observant la cohérence des personnes qui sont alentour de toi, ça va te permettre ouais, de voir qui est bon envers toi, qui veut ton bien et qui ne le veut pas. Ça va te permettre de... Oui, tu vas créer des liens. Oh, on a 2-1 ici. Un grand changement au niveau de la pensée, s'élever avec sévérité. Grand changement également au niveau des liens. Le fait de, ouais, de couper ce qui est toxique et de créer, d'amplifier ce qui est positif pour toi. Le 3 de Denis, ouais, ce sont deux énergies ici très physiques, matérielles, hein, les Denis. Alors, le 3 qui symbolise action, transformation, changement. Et le 9, on a un autre 9, réalisation, création, gestation. Fais attention ici encore, on a comme deux cartes qui viennent dire sois prudent.
à quelqu'un qui voudrait, ouais, en anglais, ça s'appelle un baby trap. C'est quand quelqu'un veut te faire croire qu'il veut un enfant avec toi, mais que c'est pour t'isoler, pour te, ouais, t'empêcher de progresser. Alors, vu que tu as les habiletés en toi de pouvoir créer toujours plus grand, plus beau avec tes habiletés, ça dérange certaines personnes. Le 9 denier qui symbolise que ça favorise les formations, les études, les stages, nécessité de se former pour évoluer, création, expansion, développement au niveau des affaires, de la santé également. Alright, nous allons prendre une carte. Ouais, ok. Si tu es en union présentement, fais attention, observe la cohérence des mots, des actions, des énergies de ton toi, mais de l'autre personne également. Si tu vises une union, fais attention encore là, observe la cohérence en ces gens, et surtout les énergies. Ce qui n'est pas en cohérence avec ton toi, si on essaie de t'invalider, si on essaie de te faire douter, ce sont des comportements toxiques que tu dois couper de ta vie, ok? Tu as le pouvoir de... Oui, le fait que tu, ouais, le fait que tu te diriges vers le chemin de l'union divine vient au départ ouais, de ta persévérance, de tes actions que tu portes dans ton toi pour cheminer plus en cohérence, en vérité, avec ton toi, mais avec ton environnement, avec ce qui t'entoure. Alright. On va prendre les deux cartes, s'il vous plaît. Ascension, évolution, je veux juste toi. Alright, alors je termine cet appel en te remerciant, Capricorne. J'apprécie avoir un moment pour te partager, c'est tout. Aide-moi à amplifier la fréquence, aime, commente, partage, inscris-toi pour être sûr de recevoir la prochaine clé. Remember my love, you got this, come on.